paix et joie. Mais dans la première vidéo que je vous ai faite, je vous avais déjà remercié, vous qui m'avez fait votre retour par rapport au vécu. Bon, en fait, je voudrais préciser quand même un certain nombre de choses par rapport à notre cheminement. Alors, la parole est vraiment au centre de notre cheminement et je suis heureux pour les uns et les autres que vous avez compris la portée de la parole. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vraiment la parole, elle est devenue une nourriture. Même, j'ai remarqué que quelquefois j'avais oublié. Il y en a qui m'ont appelé et dit nous n'avons pas eu notre nourriture aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont sceptiques par rapport à la portée de la parole, c'est que la parole peut faire. Je vous donne deux passages. Le premier passage, c'est Deutéronome 30, versets 10 à 17. Et le deuxième passage, c'est Isaïe 55, versets 10 à 11. Pour vous parler de la portée de la parole. Qu'est-ce que la parole peut faire dans notre vie? Alors, ce que j'ai constaté, que vous avez beaucoup persévéré. Et gloire à Dieu, l'Esprit vous a conduit. Et vraiment, il est venu vous révéler le sens des Écritures. Et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ce que la parole, Jésus disait, que l'Esprit Saint, il viendra vous rappeler, viendra vous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, maintenant, nous allons parler un peu de notre cheminement. Alors, voyez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la liturgie, sur le calendrier liturgique. Alors, je vous disais que depuis 1968, à la fin du Concile, il y a eu une réforme de liturgie. Alors, nous avons, les dimanches, nous avons les cycles de 3 ABC, et pour la semaine, nous avons le cycle de 2 années. En fait, tous les 2 ans, nous avons les mêmes lectures. Ce que nous sommes en train de lire ici, actuellement, nous l'avons lu en 2018, en 2016, ainsi de suite. Donc, cette parole-là, elle ne change pas, c'est la même. Mais je crois qu'aujourd'hui, parce que vous avez vécu ce temps de méditation, vous comprenez la portée de la parole. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints un peu en retard, je disais que la première chose que je vous demande, c'est de faire la lecture. Si vous n'avez pas un moment, lorsque vous recevez les cheminements, c'est la lecture. Ça veut dire quoi? Lire 3 fois, 1 fois, 2 fois le texte lentement, ensuite fermer les yeux et vous laisser rejoindre par un mot, un bout de verset que vous gardez dans votre cœur, que vous ruminez. Parce que l'Esprit Saint, comme je te dis, il va vous rappeler tout ce que j'avais dit. Et si vous ne l'avez pas dans votre cœur, il ne peut pas vous le rappeler. C'est très important. Et puis, Jésus dit, ma parole est vie et esprit. Et puis la parole, c'est Jésus. Donc, nous accueillons Jésus à partir de la parole. Et c'est lui qui va nous transformer. La preuve, beaucoup d'entre vous m'ont dit, ils ont changé de regard. Mais c'est la parole qui a fait changer ce regard-là. Parce que c'est Jésus qui est venu en nous, qui nous a transformés de l'intérieur, dans notre cœur. Alors, souvent, je mets une chanson à l'entrée. Quand je vous mets cette chanson-là, en général, c'est pour vous faire rentrer en méditation. Mais en général, je crois qu'il faut écouter surtout les paroles qui sont dans cette chanson-là. Et vous l'approprier. Parce que ces chansons-là vous font rentrer dans une méditation. Alors, ce que je disais aussi, tous les matins, si vous avez le moment, regardez le miroir. L'exercice du miroir, il est important. C'est tout le matin. Vous savez, quand nous dormons, nous sommes morts. Et le matin, au réveil, le Seigneur nous redonne son esprit, son haleine de vie. Et c'est important de commencer la journée en bénissant le Seigneur. Alors, cette chanson que je vous ai mis pendant longtemps, je te bénis mon Créateur, il est beau.
de se regarder dans le miroir et dire, Seigneur, je te bénis pour la merveille que je suis. Et dès le matin, déjà, vous vous donnez toutes les bénédictions. C'est vrai que dans la journée, vous pouvez avoir des problèmes, mais dès l'instant que, dès le matin, vous vous êtes donné les bénédictions, croyez-moi que le Seigneur, il a compris cela. Il vous gardera. Il vous donnera la force nécessaire pour surmonter tous ces problèmes-là. Alors, s'il vous plaît, prenez ce temps de miroir, quelques minutes, si vous pouvez, évidemment. Mais c'est important le matin de se donner toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Ensuite, comme je vous le disais, pour la première partie, les textes, alors le cheminement était basé par rapport aux textes, aux lectures que nous avons. Alors, et c'était par rapport à l'église. Vous voyez, nous sommes vraiment dans l'église. Nous ne sortons pas de l'église. C'est important de connaître l'église. L'église, notre mère, nous entretient, nous donne la nourriture pour notre croissance spirituelle. C'est fait depuis des années. Malheureusement, souvent, nous sommes passés à côté. Alors, le Seigneur, et chaque jour, nous aurons les textes pour méditer, pour ruminer. Et je crois que ça, c'est la plus importante. Si vous ne devez faire qu'une chose, c'est de méditer la parole. Méditer la parole, ruminer la parole. Vous laissez toucher par la parole. Parce que le Seigneur veut nous transformer de l'intérieur. Je vous demande vraiment d'être attentif, de persévérer, comme les premiers chrétiens. On disait qu'ils persévéraient à l'enseignement des apôtres. Et nous sommes, comme les premiers chrétiens, nous sommes issus de la première communauté. Alors, donc, soyez attentifs à cela. Donc, maintenant, dans ce deuxième cheminement, comme je le disais, nous allons avoir toujours la lecture, c'est-à-dire les passages que l'Église nous donne de la messe, de l'Aude et des Vêpres. Mais ensuite, nous aurons à étudier les testaments de Jésus. Voilà, il y a deux parties. Donc, voilà, vous aurez à lire au moins une fois dans la semaine le chapitre. Ensuite, je crois que vous aurez 2 ou 3 vidéos par rapport au chapitre pour vous aider à comprendre les contenus de ce chapitre-là. Donc voilà, 2 choses. D'abord, la première chose qui est importante, c'est l'exercice numéro 1, qui ne change pas. Vivre la lecture. Et la deuxième chose, essayez de voir le chapitre qui est proposé. Vous avez une semaine pour essayer d'étudier. En fait, en général, ces chapitres ils ont à peu près au plus 30 versets. Vous pouvez les lire en 2 fois, en 3 fois. Vous avez toute la semaine. Donc, vraiment, encore une fois, merci pour vous qui avez fait les retours, parce que ça nous a permis de centrer un tout petit peu comment on va terminer cette deuxième partie. Et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes là pour vous. Alors, on va continuer nos pas à pas. Retenez ce que je vous avais dit dès le départ. Un enfant, il tombe, il se relève et il marche. Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde de pouvoir le contempler dans la croix de Christ Jésus. Courage, il a vaincu le monde, comme il est dit dans Jean 16, 33. Il dit, nous allons beaucoup souffrir, courage. Et puis si nous avons des problèmes, nous lui accordons, nous lui donnons au Seigneur. Souvenez-vous de ce chant, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Et si nous demandons à Dieu, il va répondre. Il est dit dans Exode, chapitre 11, verset 23,
que sa main n'est pas assez courte pour agir. Amen, alléluia, et à bientôt, pas à pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons.